Thomas, vous savez, dira encore un peu plus tard, et c'est toujours dans ce même évangile de Jean, au chapitre 20 et au verset 25, « Nous avons vu le Seigneur, lui disent les autres disciples, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Je ne croirai point qu'il est ressuscité. Je ne croirai point. » Alors, cette parole est lancée, mais 8 jours après, les disciples de Jésus, étant de nouveau dans la maison et Thomas se trouvant avec eux, Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous », puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. » Il est bien renseigné le Seigneur sur tout ce qui se dit. Personne ne lui avait rapporté ça, vous savez. Il est bien renseigné, il avait entendu. Mets la main, mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Vous savez, Thomas devait plutôt être tout confus, tout tremblant, n'est-ce pas? Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà une parole et qui maintenant est pour l'Église. Jusque-là, ils avaient vu et ils croyaient ce qu'ils pouvaient croire encore, bien imparfaitement certes, dans la connaissance de leur Seigneur. Mais ils avaient vu, ils croyaient que c'était leur Seigneur, ils l'avaient vu. Maintenant, c'est tout différent pour l'Église. Heureux, ceux-là seront heureux, ils seront sauvés, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il faut absolument dans l'Église croire sans voir. Et il faut croire sans chercher de démonstration, sans chercher à feinter avec la foi, sans chercher à obtenir un point d'appui pour la raison humaine. Pas du tout. Si on cherche ça, on va affaiblir nécessairement la foi. La foi doit être seule à agir, entière. Il faut qu'elle se porte sur l'objet que lui propose la parole de Dieu, et ça, c'est le mot d'ordre de l'Église. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est un grand mot d'ordre de l'Église, n'est-ce pas? Je disais qu'il y avait là des paroles de transition entre le temps des évangiles, où il y avait la vue, et le temps de l'Église, où il n'y a plus la vue. C'était un des grands principes, donc heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Mot d'ordre pour l'Église, un des deux grands principes, le second principe étant « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Avec ça, vous avez tout l'Évangile. Avec ça, vous avez le condensé de tout ce qui est nécessaire à un homme pour être sauvé et pour devenir enfant de Dieu. Avec ces deux principes, voyez-vous, il y a des moments où l'Évangile, n'est-ce pas, nous présente un point. C'est facile cela. Il y en a un autre, il y a un autre mot d'ordre aussi pour la vie chrétienne, une fois engagé dans la vie chrétienne. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ça, c'est pour le cours de la vie chrétienne. Mais pour être sauvés, ces deux grands principes, heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà les bases de l'Église. Les voici. Au verset 7, nous lisons « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Il faut en arriver à l'idée d'un témoignage intérieur sur Jésus. Et c'est à quoi Jésus les conduit, comme Jésus avait conduit la pensée de la Samaritaine.
de l'eau du puits de Jacob, de l'eau de sa cruche, à cette eau mystérieuse qui désaltère pour la vie éternelle. Eh bien là, la même chose, le Seigneur a cet art de conduire d'une chose constatable, d'une chose simple, d'une chose qui tombe sous le sens, à ces choses élevées, à ces révélations élevées. Le Seigneur fait cela. L'Esprit de Dieu fait cela avec la parole, en utilisant la parole qui nous a été donnée. Ainsi, il faut en arriver à l'idée d'un témoignage intérieur sur Jésus et ne plus prétendre avoir une vue avec les yeux du corps sur lui ou d'avoir une démonstration de ce qu'il est. Pas plus de démonstration que de vie. Ceux qui cherchent une démonstration de la divinité du Seigneur Jésus, eh bien, se retourneront sur eux-mêmes, ils tourneront en rond, ils seront confus, ils se feront du mal, et ils feront du mal autour d'eux. Il n'y a pas de démonstration à chercher. Heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Je suis le chemin. Il faut en arriver à cela, à l'idée d'un témoignage intérieur dans l'être intérieur, comme Paul dit, l'être intérieur. Il y a en nous l'être intérieur et l'être extérieur. Eh bien, c'est dans l'être intérieur, il faut en arriver à l'idée d'un témoignage intérieur sur Jésus et sur la nature de Jésus. En connaissant Jésus, ils connaissaient Jésus. Alors là, le Seigneur leur dit, et maintenant vous le connaissez, vous l'avez vu. Mais le Seigneur change un petit peu le sens de son mot. Vous le connaissez, c'est-à-dire vous le connaissez par la vue, vous le connaissez comme vous avez pu le connaître, et alors vous l'avez vu. Vous avez vu le Père. Vous avez vu le Père. Vous l'avez vu le Père. Vous n'en êtes pas tout à fait conscient, mais vous l'avez vu. Puisque vous m'avez vu, vous avez vu le Père. En connaissant Jésus, ils ont donc vu le Père, et il faut que cela, tout simplement, devienne intérieur. Et dans le temps de l'Église, ce sera une connaissance intérieure. Jésus, dans Matthieu 11, d'ailleurs, a bien dit que le Fils, c'est lui qui révèle le Père. Il révèle le Père à qui il veut. Il va révéler le Père. Et nous avons besoin de cette révélation du Père. Mais Philippe ne s'en tient pas à cela. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Que voulait-il dire? Eh bien, Seigneur, écoute, toi tu es tout puissant, tu peux tout. Alors, tu es venu pour révéler le Père. Eh bien, par une vision, par quelque chose de surnaturel, de grand. Montre-nous le Père. Il voulait, en somme, voir le Père indépendamment de Jésus, en dehors de Jésus. Il aurait voulu, par exemple, une vision comme celle d'Ézéchiel, par exemple, autrefois. Montre-nous le Père. Il demandait donc une révélation accessible au sens. Accessible au sens. Ils voulaient devant les yeux avoir le Père, comme ils avaient devant les yeux un homme qui était leur maître, mais leur maître, ils le voyaient comme un homme, ils voulaient voir à côté, n'est-ce pas, Dieu le Père. Et c'est là que le Seigneur va faire cette réponse. Il y a si longtemps que je suis avec vous tous. Et Philippe, tu me poses cette question, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu n'es pas encore arrivé à cela. Tu en es encore à me demander le Père, tu ne m'as pas connu. Et cette déclaration, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Voilà, évidemment, n'est-ce pas, une déclaration extrêmement forte, extrêmement puissante. Si Christ n'était pas de la même nature que le Père, mes amis, de telles affirmations ne pourraient pas être vraies.
il n'y aurait aucune vérité, ce ne serait pas la peine de chercher, de tergiverser, d'essayer de donner raison à ces paroles, n'est-ce pas? Il n'y aurait en elles aucune vérité si Jésus n'était pas de même nature que le Père. Ces paroles n'auraient vraiment rien, et ce serait encore, comme je disais ce matin, n'est-ce pas, une autre imposture. Eh bien, cela, n'est-ce pas, doit nous donner évidemment beaucoup à réfléchir et à méditer. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Dans le fer ou dans de l'argent, par exemple, peut-on reconnaître la nature de l'or, par exemple? On me présente une pièce d'argent, on me présente un morceau de fer, vais-je pouvoir dire, ou le fer et l'argent vont-ils pouvoir me dire, eh bien, l'or est en moi et je suis dans l'or, n'est-ce pas? Non, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, une communauté de nature pour que un échantillon quelconque, n'est-ce pas, un témoin quelconque puisse dire, n'est-ce pas, qu'il est de même nature. Il faut qu'il soit de même nature pour dire qu'il est cela. Donc, l'argent ou le fer, on ne peut pas, dans l'argent ou le fer, reconnaître la nature de l'or, c'est pas possible. On ne peut pas, dans Jésus, reconnaître la nature, le Père, s'il n'y a pas communauté de nature. Ce serait un abus, ce serait quelque chose, je vous dis, de foncièrement mauvais, blasphématoire, même, n'hésitons pas à le dire. Si Jésus n'était pas de la même nature, comment pourrait-il dire, celui qui m'a vu a vu le Père, montre-nous le Père, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il y a par conséquent une communauté de nature. Dans l'un des métaux, par exemple l'argent que j'ai choisi, eh bien, ne peut pas se manifester la nature de l'or. On ne peut pas dire qu'on va connaître l'or en regardant de l'argent. Et si, en regardant le Seigneur Jésus, en le connaissant, il va s'agir d'une connaissance intime, n'est-ce pas? Mais en le regardant, le connaissant, si on connaît le Père, si on voit le Père, c'est qu'il y a communauté de nature. Ou sans ça, ces paroles, je vous le dis, sont une imposture. Vous voyez, je vous disais ce matin, la divinité de Jésus, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit n'a pas voulu nous dire sottement, ce serait sot en effet, ce serait pour les incrédules, Jésus est Dieu. Il y a bien des déclarations qui ont cette portée, mais on a évité cela. D'ailleurs, dans la Bible, remarquez qu'à part la foi, dans le commencement de l'épître du chapitre 11 des Hébreux, à part là où nous trouvons une définition de la foi, en général, ni la foi, ni la justice, ni l'amour, ni aucune chose, ni la sainteté ne sont spécifiquement définis dans l'Écriture. Il faut les découvrir. Il faut les découvrir par la foi, par la méditation des Écritures. Dieu l'a voulu ainsi. C'est comme ça que nous sommes instruits. Et par conséquent, la divinité du Seigneur Jésus, nous la trouvons. Nous la trouvons partout. Mais là, n'est-ce pas, elle est magnifiquement apparente. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Cela signifie qu'il y a une intime unité d'essence entre le Père et le Fils, une unité intime de nature et d'essence, j'emploie ces deux mots pour être plus fort, entre le Père et le Fils. Et cela signifie encore une chose, qu'il y a un rapport mutuel, vivant et actif, je tiens compte des autres déclarations, et actif entre le Père et le Fils. Il y a donc intime unité d'essence et de nature entre le Père et le Fils, et il y a un rapport entre eux vivant et actif, et c'est cela que signifie « je suis dans le Père
et le Père est en moi. Autrement, encore une fois, ces paroles seraient dénuées de toute vérité. Alors, vous voyez comme c'est important, ce sont des déclarations du Fils de Dieu, c'est-à-dire des déclarations de Dieu. On n'a pas le droit de jouer avec cela et d'y apporter, n'est-ce pas, le truchement de la pauvre et malheureuse raison humaine. Nous savons bien que ceux qui ont fait de la théologie, et cette théologie qui est devenue raisonneuse, elle est presque toujours raisonneuse. Mes chers amis, mais ouvrez n'importe quel livre de théologie, même, si vous voulez, d'un auteur plus évangélique que les autres, mais vous y trouverez cet affreux raisonnement et vous serez indignés. Vous allez voir, toutes choses sont détruites, tout est mis en doute, la parole est mise en doute. L'inspiration des Écritures, elle n'est pas reçue du tout. Voilà à quoi mène la théologie et le raisonnement. Voilà, si l'on commence à raisonner, on en va à cela, et aller à Rudolf Bultmann. Ah, il a fait école en Allemagne, ce Rudolf Bultmann. C'était un grand théologien, très grand professeur. Un homme de haute science, disait-on. Oui, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que tout cela, c'était des mythes. Il nous a dit qu'il n'y avait aucun miracle. Il nous a dit que non, mais non, il n'y avait rien pour raisonner tout ça. Mais non, ce n'est pas des miracles. Ce sont des mythes. Ce sont des légendes. Ce sont des choses comme ça. Voilà à quoi on en arrive avec le raisonnement, mes amis. Alors, le raisonnement, il n'y a pas du tout place pour lui. Il faut recevoir, comprendre le fond de la parole de Dieu et la recevoir dans son cœur. Le Père, nous est-il dit dans l'Écriture, a engendré le Fils. Je ne veux pas m'arrêter longuement là-dessus, mais prenez le psaume 2 et le verset 7 de ce psaume, et vous verrez une expression assez curieuse dont il faut pénétrer le sens. Le psaume 2, verset 7, « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Et c'est ce psaume qui se termine par ceci, au verset 11, « Servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Heureux tous ceux qui se confient en lui. Le Fils, le Fils. Et alors, quand les Juifs ont traduit ça de l'hébreu, parce que c'est l'Ancien Testament, ça, et ils l'ont traduit, alors quand Zadok Khan, qui a fait la version juive en français, bien connue, a traduit ça, il a peut-être tremblé, le Fils de Dieu, il n'y a pas de doute. Vous pouvez dire, n'est-ce pas, il s'agit de Dieu qui parle, c'est Dieu qui parle, alors il a un Fils, ce Dieu. Il a un fils, il a traduit ça, il a cherché tout ce qu'il a pu dans son hébreu, dans sa connaissance d'hébreu, dans les dictionnaires. Il n'a pas osé retirer le mot. Il aurait bien voulu, s'il avait pu mettre un autre mot à la place, il n'a pas osé, et la version Zadok Khan traduit comme ça, baiser le Fils. Alors j'ai demandé un jour à un juif, et qui c'est ce Fils? Comment s'appelle-t-il ce Fils? Et le Fils de qui? Il m'a regardé étrangement, il a levé les épaules, puis il est parti. Il n'a pas répondu. C'est tellement délicat. Baiser le Fils. Je lui disais, mais vous, Israélites, vous devriez obéir à ça. Baiser le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et il va s'irriter contre vous. Alors, là, nous avons, n'est-ce pas, nous avons vu que dans le verset 7, je t'ai engendré aujourd'hui. Ce verset 7 est repris dans les Actes au chapitre 13, nous ne verrons pas tout ça, et 2 fois même dans l'Épître aux Hébreux pour la résurrection, pour la naissance de chair du Seigneur. Cette affirmation, je t'ai engendré aujourd'hui, est reprise à plusieurs occasions. En réalité, n'est-ce pas,
nous voyons dans la Bible que le Père a engendré le Fils de tout temps. Aujourd'hui, c'est toujours de tout temps. Alors, comment pouvons-nous comprendre cela? N'est-ce pas? Beaucoup ont achoppé là-dessus. Alors, je vais vous dire, ils achoppent parce qu'ils ne méditent pas, parce qu'ils n'ont pas la foi. Sans ça, on n'achopperait pas. Alors on dit, si le Fils a été engendré, c'est qu'il n'est pas éternel, c'est qu'il n'a pas toujours existé, c'est qu'il n'a pas une existence comme Dieu le Père lui-même, qui n'a pas de commencement. Eh bien, le Fils n'a pas non plus de commencement. Mais pourtant, il a été engendré. Il n'a pas seulement été engendré lorsqu'il est né dans le sein de Marie, comme homme, fils de l'homme. Il n'a pas seulement été engendré lorsqu'il est ressuscité. Oui, il a été, mais il a été en tant que fils de Dieu comme nouveau. Mais en tant que parole de Dieu, il a été engendré aujourd'hui. Comment peut-on le dire alors qu'il est éternel, qu'il n'a pas lui-même de commencement? Eh bien, ces choses-là, il faut bien sûr les comprendre, n'est-ce pas? Le Père a engendré le Fils, qui est la parole de Dieu. Mais qui est le Verbe? Nous sommes sur la voie. La pensée, qu'engendre-t-elle? La parole. Et la pensée a engendré la parole depuis qu'il y a une humanité sur la terre. Et si l'humanité, par exemple, n'était pas née un jour dans le jardin d'Éden par l'acte créateur de Dieu, supposez que l'humanité soit éternelle, eh bien l'humanité aurait toujours pensé. Donc elle aurait toujours engendré la parole. Elle l'aurait toujours engendré aujourd'hui. La pensée engendre la parole. Dès qu'il y a pensée dans une personne, la parole vient. Or Dieu a la parole, il a la pensée, il a la parole. La pensée engendre constamment la parole. Je t'ai engendré aujourd'hui. Quand Dieu ordonne, il engendre une parole sort de sa bouche, comme il est dit, n'est-ce pas, comme il est écrit, n'est-ce pas, et la parole est engendrée. Mais elle vient de Dieu, qui est éternel. Elle est éternelle, par conséquent, comme Dieu. La pensée de Dieu est-elle éternelle, puisque Dieu est éternel? La pensée de Dieu est éternelle. La parole de Dieu est éternelle aussi. Vous comprenez ces choses, n'est-ce pas? Il faut, bien sûr, les méditer. Et la parole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait connaître la pensée. Toute parole fait connaître la pensée de celui qui énonce cette parole. Eh bien, la parole de Dieu fait connaître la pensée de Dieu. Elle fait connaître la volonté de Dieu. Elle accomplit. Elle fait aimer le Père. Et tout est là. Tout est là. Christ est la parole de Dieu. Cette parole qui va jaillir, cette parole qui va, qui crée, qui accomplit. Dieu, le Père, est le souverain, le maître, celui qui conçoit, celui dont la volonté est supérieure, souveraine, absolue, lui seul. Et c'est pourquoi Jésus se réfère à la volonté de son Père. Mais la parole, le Verbe, est Dieu toujours, mais Dieu qui va accomplir la volonté du Père souverain. Et la Bible nous montre par conséquent qu'il y a non pas deux dieux, mais un seul, mais le second est la parole, si vous voulez, du premier qui est la souveraineté, qui est la pensée. Et toute l'œuvre divine, la création, la rédemption, le royaume de Dieu, la gloire éternelle de ce royaume, tout cela repose sur ce rapport divin, vivant et actif du Père et du Fils. Supprimez cela, faites comme les Jésus seuls, par exemple, qui suppriment la Trinité sous le prétexte stupide que le mot n'existe pas dans la Bible, mais la chose y existe, n'est-ce pas? Eh bien, supprimez cela, vous supprimez ce rapport du Père et du Fils, et vous annulez toute l'œuvre. Vous vous mettez en dehors de toute l'œuvre. Si ça vous plaît, mes amis, moi ça ne me plaît pas. Moi, par la foi, je garderai ce qui m'est enseigné par l'Écriture, et cela ne me gêne pas. Et ma raison se soumettra à mon cœur, à ma foi, à la foi de mon cœur. Voilà ce qu'il faut faire, mes amis. Une fois pour toutes.
Le Père est donc la pensée souveraine, le Fils est la parole qui annonce et qui accomplit. Et nous avons cela, si nous voulons bien le remarquer, dans le chapitre précédent, c'est-à-dire chapitre 13 de Jean, au verset 31 et 32. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. » Le Fils de l'homme qui vient accomplir la volonté du Père, sans jamais s'en détacher, sans jamais être le moins du monde en désaccord avec la pensée de Dieu, ce Fils qui a si parfaitement accompli la volonté du Père, eh bien, il est glorifié, et le Père est glorifié. Vous voyez, n'est-ce pas, comme il y a un rapport de vivant et actif entre les deux. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera lui-même, et il le glorifiera bientôt. Et pourquoi Christ faut-il qu'il soit glorifié? C'est qu'il revient, je le disais l'autre jour, non pas comme il est sorti du Père, non pas comme il a été envoyé parole de Dieu, mais sur la terre il est rentré dans un corps, il a pris un corps, il est né de femme, il a donc à sa nature divine joint la nature humaine, et il remonte, passant par ce chemin qui traverse le sépulcre, la mort, et qui passe par la résurrection, il remonte vers le Père. Et dans ce nouvel appareil, pourrait-on dire, n'est-ce pas, dans cette nouvelle nature qu'il joint à la sienne, eh bien, il faut que le Fils soit glorifié, car il gardera à toujours, éternellement, cette nature humaine qu'il a prise au milieu des hommes. Croyez que je suis dans le Père, nous dit-il au verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. Si les disciples avaient pu ouvrir leur cœur tout grand à la foi, sans raisonner, sans laisser encore les pensées charnelles venir là les tracasser, ils auraient connu en Jésus le Fils de Dieu. Et un jour, Pierre en a eu la révélation, mais seulement cette révélation lui est venue d'en haut, puis il l'a perdue. Il la retrouvera qu'à la Pentecôte, il l'avait perdue entre-temps. Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont dit cela, qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Eh bien, ils auraient connu cela, ils auraient vu par conséquent le Père en lui. Les vues charnelles et humaines interposent toujours un obstacle aux données de la foi. La foi, ils pouvaient l'avoir par la vue qu'ils avaient des œuvres du Seigneur. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Si vous ne pouvez pas croire d'emblée, rien que par votre cœur, s'il vous faut encore ces intermédiaires, eh bien, vous les avez vus, vous les avez les intermédiaires, vous avez les œuvres. Vous m'avez vu faire des œuvres. Alors à cause de ces œuvres, au moins à cause de cela, croyez. Il est évident que la foi produite par la vue des œuvres est d'un degré inférieur. N'oublions pas, chers amis, que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de miracles, nous en réjouissons, nous voulons qu'il continue, car c'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas, dans l'Église, mais ce n'est pas parce que nous savons qu'il y a des miracles et que nous croyons dans les miracles que nous avons une foi vraiment capable de voir le Père en la personne de Jésus et de voir la personne de Jésus elle-même. Cette foi est d'un degré inférieur. Il faut qu'elle aille plus loin. Il faut qu'elle dépasse cela et il faut discerner le Père dans le Fils. Il faut recevoir la révélation du Fils et discerner le Père dans le Fils et savoir qu'il y a entre eux une unité de nature et d'essence. Et la fin de notre passage, je n'en dirai juste que quelques mots en terminant. Le Seigneur va enchaîner
et va dire en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Parce que le Seigneur était venu quoi? Bâtir son Église, poser les fondements de son Église. Et je vous dis que ces paroles-là étaient des paroles de transition. Et maintenant, il leur dit, eh bien, je vais au Père. Et quand je serai là-haut, quand je serai auprès du Père, alors là, vous allez demander quelque chose. D'abord, vous allez faire des œuvres. Le Saint-Esprit, le Consolateur, il le leur dira après, sera avec vous. Vous allez faire des œuvres, les mêmes que celles que j'ai faites, les mêmes, plus encore. Vous en ferez de plus grandes. Parce que quand je serai au Père, je travaillerai au milieu de vous, je vous donnerai de faire des œuvres plus grandes encore. Et effectivement, les œuvres de l'Église se sont manifestées plus grandes encore, plus étonnantes encore, n'est-ce pas? Nous l'avons déjà souligné, que celles du Seigneur, ce sont les œuvres du Seigneur, bien sûr. Mais alors, vous ferez, ça c'est l'Église. Vous voyez que l'Église est chargée de faire des œuvres plus grandes encore que celles que nous voyons dans les Évangiles. C'est cette Église-là que nous voulons voir. Elle est chargée de cela. Voilà l'Église, n'est-ce pas? Et puis, l'Église reçoit un moyen. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et la prière sera votre seul moyen. Vraiment, aujourd'hui, n'est-ce pas, on n'a pas compris ça. On ne croit pas en cela. Et on va chercher les moyens, des organisations, des grandes tentes, il faut beaucoup d'argent, il faut la télévision, il faut de la publicité, il faut un tas de choses. Le seul moyen, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tiens, pourquoi le Seigneur Jésus ne dit-il pas tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, mon Père le fera? Non, je le ferai. Voilà encore quelque chose qui est un petit peu bousculant. Et si Jésus n'était pas de nature divine, mais blasphème, encore là, n'est-ce pas, il y a imposture, il y a blasphème, s'il n'est pas de nature divine, je le ferai. Comment? C'est lui qui va exaucer la prière? Et c'est textuel dans le grec. C'est lui qui va exaucer. Mieux, si ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, comment va-t-il savoir? Comment va-t-il savoir ce que les chrétiens de tous les temps vont demander au Père en son nom? Il entend la prière, par conséquent, lui. Il entend la prière et il l'exauce. Il a le pouvoir, il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, il le montre. Il a le pouvoir d'exaucer la prière. Alors vous me direz, après ça, il n'est pas Dieu. Je ne sais pas, moi, comment un homme si grand puisse-t-il être aurait pu, n'est-ce pas, aller près de Dieu, puis dire, c'est moi qui exaucerai la prière, j'entendrai vos prières et je l'exaucerai. Allons, voyons, mes amis, il faut être sage, il faut que notre foi soit tranquille, rassurée. Jésus est le Fils de Dieu, il est de même essence, de même nature que le Père, il est Dieu. Et nous avons besoin de l'affirmer, et nos cœurs ont besoin de le savoir. Nous avons besoin de le proclamer, de confesser Jésus. Si nous confessons Jésus autrement que le Fils de Dieu, autrement que Dieu, que Fils du Père, de même nature et de même essence, nous ne confessons pas Jésus. Nous le renions. C'est grave, n'est-ce pas? Alors, chers amis, qu'on en finisse, n'est-ce pas, avec ces doutes, avec toutes ces étranges rumeurs qui reprennent cours aujourd'hui, n'est-ce pas, dans l'Église et qui pourraient, chers amis, vous faire perdre la voie du salut. Qu'il en soit fini, sachez bien que votre foi doit être entière, pleine, et laissez tout raisonnement, laissez toute voix discuteuse en dehors, les disputes, laissez-la en dehors. Cette théologie-là, ne la recevez pas. Vous recevez la parole de Dieu. Je le ferai, c'est lui qui le fera. Un homme seul n'aurait jamais pu se placer si haut. Ce n'est pas possible. Il aurait été un imposteur. Se placer si haut. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et Jésus était doux et humble de cœur. Dans l'humilité, dans l'abaissement, il peut dire cette chose inouïe. Tout ce que vous demanderez, vos prières, je les entendrai, et c'est moi qui les exaucerai. Parce que c'est lui qui est chargé de l'œuvre, c'est lui qui est chargé de l'Église, c'est lui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Je le ferai.
mes amis, mais mettons-nous à genoux, mais véritablement, adorons le Fils comme nous adorons le Père, parce que véritablement, ces choses sont pour nous, et ces choses sont pour notre bonheur, ces choses sont pour notre salut, sont pour notre joie éternelle. Alors, Seigneur, oh vraiment que ton nom soit béni de nous avoir donné ce Fils, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et vous voyez que l'un ne peut pas être glorifié sans l'autre, et que la gloire, c'est-à-dire l'apparition dans les œuvres que doit faire l'Église, par le moyen de la force de la prière, ces œuvres vont être des œuvres d'amour, des œuvres de sainteté, des œuvres de toute puissance, des œuvres de puissance, d'amour, de sainteté, des œuvres qui vont être absolument étrangères à celles que les hommes peuvent faire. Il ne s'agit pas des mêmes œuvres, il s'agit vraiment des œuvres de la toute-puissance de Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'un peu de charité pour conduire les malheureux ou les malades à l'hôpital ou leur donner quelques petits secours matériels. Il s'agit de changer les hommes du tout au tout, il s'agit de leur donner la force d'en haut, il s'agit de les orienter vers la vie éternelle, il s'agit de faire marcher le boiteux, de faire voir l'aveugle, il s'agit de tout cela. Ce sont des œuvres de Dieu, comme Christ pouvait dire, croyez du moins à cause de ces œuvres. Eh bien, ces œuvres sont des œuvres de sainteté, des œuvres d'amour, des œuvres qui sont celles du royaume qui vient, et alors le Père sera glorifié lorsque le Fils sera lui-même glorifié. Mes amis, nous n'avons plus que sur de telles paroles, si nous les recevons comme il convient dans notre cœur, nous n'avons plus qu'à adorer et à nous réjouir. Que le Seigneur soit béni. Amen.